Coucou, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne, excusez-moi, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. Moi, c'est Aurélie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la... Non, pas du tout, on se retrouve pas pour ça, on se retrouve pour préparer le budget du mois de juin. Voilà, comme quoi je préfère les bilans, hein, voilà. Donc, on se retrouve pour le faire le budget du mois de juin. Avant ça, je vais refaire une petite présentation de notre composition et de notre budget. Voilà, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais au moment du budget, je trouve que c'est bien pour ceux qui commencent à nous suivre et qui découvrent la chaîne à partir de cette vidéo. Voilà. Donc, nous sommes une famille de 4. Moi-même, Aurélie, enchantée, mon mari et mes 2 adolescents de bientôt 18 ans pour le grand et 15 ans pour le plus jeune. Voilà, 2 garçons qui mangent bien, qui font du sport, donc c'est normal, et qui grandissent, donc c'est normal. On a également 2 matous, alors un petit pépère de 9 ans, c'est un persan, et un autre plus jeune de 4 ans, un Maine Coon. Voilà, après on a des tortues, mais les tortues, elles, elles vivent dans le jardin et elles mangent les mauvaises herbes et kiffent ça. Voilà, donc bah écoutez, on a une maison, on est propriétaire, on est à l'électricité. Vous allez voir qu'on n'a pas de budget essence vu que c'est pris en charge par le travail pour lequel travaille mon mari. Donc voilà, il est dans le bâtiment. Moi, je travaille dans une grosse entreprise parisienne. Je sais pas pourquoi je fais des des guillemets. Je travaille dans une grosse entreprise parisienne. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Tout ce dont je vous parle, vous retrouvez souvent dans dans la barre de description, les liens pour les applications que je fais, le lien de mes classeurs, voilà. Le budget planeur que je me sers, il vient de Blush Budget. Il est génial, je le trouve très très bien. Je réfléchis à m'en faire un à mon image, mais ce serait presque un copier-coller tellement je le trouve très bien. Donc si vous le voulez, il faut aller sur la chaîne de Blush Budget. Elle le partage dans son Google Drive. Voilà. Et donc, bah, j'ai à peu près fait le tour. Ah si, une petite info que j'ai vue hier soir, donc ça doit se terminer ce soir ou demain, je suis pas bien sûre, je vous l'ai mis sur mon Insta. Pareil, vous retrouvez mon Insta dans la barre de description. Il y a 170 € offerts, 80 € pour le parrain, 170 € pour celui qui ouvre un compte chez Boursorama. Je vous ai partagé ça sur Insta et pareil, vous avez le lien et mon code parrainage en barre de description. Ce serait dommage de passer à côté de 170 €. Voilà, donc bah, c'est parti pour le budget. Alors, j'ai préparé pour une fois mon budget, hein, histoire de ne pas refaire la même bêtise que ce mois-ci, parce que ce mois-ci, je ne l'avais pas bien préparé et je me suis un peu fait avoir, donc on part en négatif. Hop, donc on part sur 5 semaines. Je regarde que je sois bien dedans, parce que comme je gigote, oui, c'est bon. Alors, on a bah, la semaine prochaine, qui commencera pour juin pour nous. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on terminera début juillet. Voilà. Donc le petit calendrier est prêt. J'ai déjà quelques rendez-vous. Donc vous allez voir ça avec le budget. Je m'étais noté prévoir le péage vu que moi j'ai le badge pour l'autoroute. C'est prélevé le mois d'après. Du coup, j'ai prévu le péage dans mon budget et les primes que j'ai eues. Donc, vous allez voir ça après. Quoi dire d'autre? Bah, j'ai déjà 2 rendez-vous pour mes ongles ce mois-ci parce que bah, j'ai l'entretien normal pour... voilà. Et j'en fais un tout propre, tout beau un peu plus tôt pour le mariage parce que vous savez que ma sœur se marie et du coup, c'est un petit plus pour ce mois-ci.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, les rendez-vous épile. Je fais un rehaussement de cils, histoire d'avoir des yeux magnifiques. Étant témoin, il faut être belle. Voilà, j'ai un concert prévu le 21 juin. Je vais voir Pink, j'adore. Je suis trop contente. Ça, c'est un cadeau. Cadeau de mon beau-frère hein, pour mon Noël et mon anniversaire. Voilà. Pour rappel, j'ai eu 40 ans cette année. Voilà. J'ai prévu 3 Academia parce que Nolan passe son brevet par là. Du coup, je pense que ce sera le dernier. Après, on va le laisser un peu tranquille. On verra ça l'année prochaine. Voilà, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Il y a des choses qui vont se rajouter, hein, mais bon, dans ce que j'ai pu prévoir. Voilà. Donc, on en arrive à ce qui nous intéresse. Quelle couleur j'ai dit que je prenais? Je prends le bleu. Voilà, donc j'ai déjà pré-rempli, histoire qu'on gagne un peu de temps. Je regarde, ça tourne bien, oui. Déjà 6 minutes de blabla. Hein. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Voilà, après, vous mettez en avance rapide si ça vous plaît pas. Moi, j'aime bien vous parler. Alors, on part, je vais le mettre en orange. Non, t'en vas pas. Voilà, reste là. On part sur un négatif de 100 €. J'ai arrondi, hein, moins 100 €. Voilà. Voilà, voilà. Sur le mois, j'avais vraiment mal fait mon budget. J'ai touché moins que ce que j'avais prévu. Et on a eu un peu plus de dépenses. Vous verrez ça au bilan. Mais on a eu un peu plus de dépenses dans ce que j'avais prévu. Voilà. Alors, salaire numéro 1. Donc, le salaire de monsieur. 1500 €. Mon salaire, moi je vais partir sur 2400, pas me faire avoir comme le mois dernier, 2400 parce que j'ai encore des jours qui vont être déduits. Hein. Il y en a encore eu au mois d'avril, donc c'est sur la paye de mai que c'est calculé. Voilà. 200, je mets 200, j'arrondis hein, toujours à l'inférieur. Hein. Pour les revenus et à l'inverse pour le reste. Donc 1500 pour monsieur, 2400 pour moi, 200 € de CAF. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a augmenté la CAF. J'étais à 209 et quelques et on est passé à 212 et quelques. Voilà, et en prime, si je me mettais sur le bon côté de la feuille, parce que je me suis fait un brouillon. En prime, on est à 1500. Donc pour rappel, j'ai eu 2 primes. Donc, on a la prime d'intéressement de la société et j'ai eu une prime d'objectif. Voilà. Parce que j'ai des objectifs à remplir et quand je les remplis, j'ai des sous une fois par an ou pas si je les remplis pas. Voilà, mais là, je les ai remplis. Donc on va prendre la jolie calculatrice. Est-ce que si je la mets à côté, vous voyez? Non, alors on va se décaler, histoire qu'on voit tout. Voilà. Alors, on va faire 1500 plus 2400 plus 200. Non. Tac, 2400 plus 200 plus 1500 égale 5600. Mais comme on part avec un négatif de 100, on retire 100 €. Voilà, 5500 €. Là, 5500 €. On change de couleur. Donc, quelle couleur je vais prendre pour que vous y voyez? J'ai pas pris avant de celui-là. J'espère que vous allez y voir. Donc, on a un reste à vivre de 5500. Voilà, je regarde si vous y voyez bien avec cette couleur-là. Oui, on y voit. C'est ça que c'est bien. Ensuite, les crédits. Donc, crédit maison. Je retourne là-bas hein, pour voir. Tac, tac, tac. 1215 pour le crédit maison. J'ai hâte qu'il se termine, ce crédit. Enfin, tous les crédits, on a hâte qu'il se termine. Et 495 pour la voiture. Donc, ça ne change jamais. Donc, je vais reprendre là. Ça fait 1710 € au total. 1710. Donc, 5500 moins 1710 est égal à 3790. 3790. En charge fixe,
Ça, c'est pareil, ça ne change pas. C'est toujours la même chose. Donc, on va... La copro, donc parce que ma maison est dans une petite copro qui se gère, qui s'auto-gère. Donc, on n'a pas de syndic, donc ça coûte un peu moins cher. Et j'en ai pour 50 € par mois. La mutuelle, c'est 156 € et 10 centimes. GMF, 68,03 €. L'assurance, donc c'est les diverses assurances, hein, je mets 81 €. On a quoi? On a les assurances vie dedans, on a les assurances maison, enfin l'assurance maison, machin, un truc. Il faut vraiment que je vois pour arrêter l'assurance juridique, parce que je l'ai avec le travail, faire des doublons, ça sert à rien, j'arrête pas de le dire, mais je ne m'en occupe pas. En même temps, j'ai un banquier overbooké, c'est difficile de le voir. Voilà, donc voilà, ça comprend toutes ces petites, les 2 petites assurances vie qu'on a, monsieur et moi, les assurances maison, voilà. EDF, on est à 261,24 €. J'espère ne pas payer plus plus tard, mais bon, c'est pour rappel, c'est au mois d'août, nous, qu'on a le nouvel échéancier et qui refont leur bise. Voilà. Navigo pour Joanne, 38 €. La salle de sport de monsieur, 29,95 €. Suez, 66 €. Internet plus téléphone, 120, 120, 120. Mais là, on va mettre 120. Oui, c'est 120. Impôt, 166. Donc ça, c'est la taxe d'habitation. Voilà. Et le PEL, on vire sur les 4 PEL. On a chacun un PEL et on vire 45 €, donc 180 €. Et ça, je le mets dans les charges fixes et pas dans les épargnes. Voilà, parce que ça, ça part de mon compte. Donc, voilà. Au moins, c'est fait comme ça. Tac, tac, tac. Et je ne l'ai pas noté, il faut que je le note. On en a pour 30 € de frais bancaires. Ça, c'est pareil, ça fait partie de ce que je veux voir avec le banquier. Frais, on va mettre. J'ai le ventre qui gargouille. Gargouille tellement fort que peut-être que vous allez l'entendre. Donc ça, on est à... non, je l'ai marqué là. 1250 €. 1250 € au total, ce qui nous fait moins 1250 égale 2540 €. 2540 €. Hop, on va la décaler, on va revenir plus par là. Et alors, là, on va jongler avec les couleurs. Non, je vais garder celui-là, je vais prendre celui-là. Voilà, j'inverse. En charge variable, donc, on a toujours Acadomia. Pour Acadomia, je prévois 100 € parce qu'il a eu tous les mercredis de la semaine dernière, le mois dernier, pardon. Ouais, 1, 2, 3 et 4 Acadomia pour le mois de mai. Donc 100. Ensuite, Plum. Plum, j'ai prévu 15 €. Parce que là, j'ai été prélevé encore 2 €. Donc, on est à 12,09 €. Donc, je mets un petit peu au-dessus. Mais en même temps, je pense que c'est ce mois d'après, je vais avoir peut-être plus de CB. Parce que vous allez voir, je me prévois un... Excusez-moi. Un budget CB un peu plus important du fait du mariage de ma petite sœur. Autoroute. Autoroute. Oh. T'as mangé, Jekyll? Alors, pardon, excusez-moi. Je suis tellement à l'aise que je parle même au chat quand je suis en vidéo avec vous. Alors, 85 € d'autoroute, aller-retour, hein, tout augmente, même les autoroutes, parce que c'était un peu moins cher avant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on va poser les stylos, on va prendre la petite boîte. Non, je vais l'écrire. D'abord, enveloppe noire. Donc, l'enveloppe noire, pour rappel, c'est
un de mes défis, mais que je budgétise, enfin je le mets en espèces, hein, mais je le prévois tout de suite dans les charges variables. Et ça, je tire au sort pour savoir combien je mets dedans. Et on regardera à la fin de l'année combien on a eu. En fait, je pourrais regarder, hein, très clairement, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce n'est pas le but. Du coup, je ne sais pas combien j'ai dans cette enveloppe. Et ce sera la surprise, voir ce qu'on a économisé. Alors, hop. Non, j'en ai pris deux. Allez. On va pas choisir. Là, j'en ai qu'un. Ah bah c'est le même qui revient. 40 €. 40 € pour ce mois-ci. Donc, c'est celui-là. 40. On va le ranger. On range, excusez-moi pour le claquage. Ensuite, en achat CB. Achat CB, j'ai prévu 200 €. Pump it up, hein. Alors, j'espère ne pas les dépenser tous, mais c'est ce que j'ai prévu, histoire de pouvoir pallier à tout ça. Ensuite, on a la cantine. J'ai eu la facture de la cantine du collège. Voilà. Alors, je vous explique mon micmac. J'ai prévu de mettre dedans 70 € en charge variable, car la cantine, j'ai déjà 90 € dedans. Et donc, je vais les prendre pour payer la cantine, plus les 70, on sera bien. J'en ai pour 156 € et quelques. On sera bien, donc 90 plus 70, on est bien à 160, j'aurai de quoi payer. Donc, ça va faire un retour en banque et j'aurai de quoi payer la cantine de mon fils. Alors, pour tout ça, nous sommes à 100 plus 15 plus 85 plus 40 plus 270 est égal à 510 €. Alors là, 510. C'est assez facile, mais quand même, 2540 moins 510 est égal à 2030 €. 2030 €. Ensuite, pour mes enveloppes mensuelles, j'ai prévu. On est donc bien sûr 5 semaines. On est pour les courses à 120 € la semaine. Ça ne change pas. Hein. 120, donc 600. En imprévu, on est toujours à 20 € par semaine, donc 100 €. Aurélie, 20 € par semaine. 100 €. Loisirs, 20 € par semaine. 100 €. Maison, 30 € pour le mois. Santé, 30 € pour le mois. 30 et 30. Beauté, vous allez voir, ça fait un bon... Pour ce mois-ci, hein, ce ne sera pas tous les mois, cette somme-là. J'ai prévu... alors, la première semaine, je n'ai rien. La deuxième semaine, 50 €. La troisième semaine, rien. Et c'est là que ça s'active. 50 € pour la quatrième semaine et 180 entre coiffeur. Parce que je vais aller 2 fois au coiffeur. Je vais aller faire mes racines dans la semaine. Et ensuite, je vais retourner avec ma soeur pour faire une petite coiffure. Enfin, on se retrouve toutes les trois chez le coiffeur avec ma nièce et mon autre soeur. Donc, on sera 4 même. Donc, voilà. Donc, 180 € pour la dernière semaine. Donc, on est à 280 € en budget. Je peux me permettre parce que j'ai eu mes primes. Hein, sinon, on aurait fait autrement. 280 € pour le budget beauté. J'espère vraiment ne pas tout dépenser parce que vous allez voir, il y a une autre enveloppe. J'ai prévu une enveloppe mariage aussi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de costume à acheter à Joanne parce qu'il va emprunter un costume à son oncle.
Du coup, ça. Mais moi, je m'achète une tenue. Monsieur veut s'acheter une petite tenue aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai prévu une petite enveloppe. Johan, il est à 30 €. Nolan, à 30 €. Pourquoi je fais des trucs bizarres, là? Hop. 30 €. Donc, nous sommes à 30 € ici. Hygiène entretien, pareil. 40 € que je mets en début de mois. Et ça fait le mois. Donc, 40, voilà. Et pour le mariage, j'ai prévu une enveloppe de 200 € dès le début. Et on piochera et on verra. Voilà. Donc, hop, des petits traits. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est pareil, hein, s'il en reste. Mais bon, dedans, il va y avoir les sous que je vais mettre dans l'enveloppe. Il va y avoir... donc voilà, entre le budget, le défi des 2 € plus l'enveloppe que j'ai prévue, là, voilà, il y aura voilà, de quoi s'habiller, de quoi... donc, bon, j'ai une idée en tête, hein, mais il faut que je vois combien ça me revient. Parce que s'il me revient trop cher, on fera du recyclage d'armoire. Voilà. Donc, pour tout ça, nous en sommes à... je ne vais pas vous refaire le calcul, je l'ai déjà fait. Hein, 1540. 1540. J'ai jamais autant eu dans mes enveloppes. C'est énorme. Donc, reste à vivre. Moins 1540 est égal 490. C'est pareil, je n'ai jamais eu autant à épargner. En épargne, donc, je regarde qu'il n'est pas bugué, parce que des fois, quand c'est trop plein, ça s'arrête. Voilà. Donc, j'ai pareil tout prévu pour une fois. Et j'ai le vent qui gargouille. Et j'ai 20 € de plus que ce que j'avais prévu, donc on verra. On va prendre lui. Donc, pour le basket, je ne mets rien. Comme d'habitude, hein, ça se remplit en fait avec les enveloppes des garçons. Le basket, hein. Ils ont chacun 30 € et que s'ils n'utilisent pas, je bascule dans le basket. Bah, ça sert un peu à payer les camps de basket. D'ailleurs, je vais en avoir un pour Nolan à payer bientôt. Il est inscrit, il va falloir que je paye. Et c'est 190 €, si je dis pas de bêtises, pour le camp de basket du mois d'août. Donc, il va bientôt falloir le payer. Vacances, j'ai prévu 100 €. On la booste un peu cette enveloppe hein, parce que ça arrive. Donc, pour rappel, dans les vacances, j'ai le... On a... Tac, tac, j'ai combien dans les vacances pour l'instant? J'ai 90 € en vacances. Et on a également le défi Monopoly que je fais avec mes bilans de semaine et de mois. Donc, voilà, ça va nous faire une petite somme, plus le budget qu'on aura, qu'on fera pour le mois d'août. Voilà, en anniversaire, je mets 10 €. 10 €, vous savez qu'il se remplit, celui-là, ou vous ne savez pas si vous ne regardez, si vous découvrez ma chaîne. Je fais des enquêtes Eurocine. Donc Eurocine, c'est des enquêtes consommateurs. Je suis rémunérée en chèque Cadoc et du coup, je les mets dans cette enveloppe-là. Du coup, là, je mets moi 10 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur les enquêtes consommateurs que je fais. Donc, il faut regarder dans les vidéos. Je ne saurais vous dire laquelle c'est. Voilà. Et je ne sais pas mettre le petit i à droite, à gauche. Je ne sais pas faire encore. Voilà. Cantine. Cantine. Bah, du coup, je ne mets rien et il n'y a plus rien. On repartira le mois prochain pour la cantine pour prévoir pour l'année prochaine. Noël. Noël, je mets 50 €. C'est pareil, j'ai un défi pour Noël, lequel je ne me rappelle pas, mais j'ai un défi qui va me servir pour Noël, plus ce que je mets un petit peu tous les mois. Stitch et Jekyll, donc ça, ce sont nos chats. 20 € qui d'ailleurs participent à la vidéo aujourd'hui.
En voiture, je mets 20 € et à mon avis, ça va bouger vu que j'ai une souris qui m'a mangé une durite, la durite du produit lave-glace. Hein, voilà, donc j'en ai bien dans mon réservoir, hein, mais ça ne s'envoie pas sur le pare-brise quand j'appuie dessus. Donc il va falloir que ça va peut-être bouger là-dedans. Ça va même très sûrement bouger. Santé, je ne mets rien, ça va se remplir, si je dis pas, ouais, je dis pas de bêtises. Ça va se remplir avec l'enveloppe santé que je prévois tous les mois. Hein, et si j'y touche pas, ben, j'en mets une partie dedans. Tout ou une partie, on verra. Anniversaire Jo. Alors là, c'est The Gonflage, hein, 150 €. Donc Johan va avoir, lui, 18 ans. Hein. Pour 18 ans, on ne fait pas les choses à moitié. On fait un beau cadeau. Il a déjà prévu sa petite fête dans le jardin, barbecue, tout avec ses copains. Et après, on a aussi un barbecue avec la famille. Donc, entre son anniversaire, son cadeau, plus tout ça à prévoir, j'ai cette enveloppe plus le défi des 5 €. Anniversaire Nolan, eh ben, on commence à mettre dedans pour l'année prochaine. Donc 20 €, c'est ses premiers 20 €. Fonds d'urgence, on y met 50 €. Multimédia, 20 €. Et la petite nouvelle, shopping, parce que j'ai eu une question qui était très pertinente de comment je faisais pour habiller les garçons. Alors très clairement, je les habille à leurs anniversaires. Ils aiment beaucoup les vêtements. D'ailleurs pour Johan, j'ai déjà prévu des vêtements. C'est donc facile, ils nous font une petite liste de ce qu'ils veulent et tout. Ensuite, ils ont eux des sous à leurs anniversaires, à Noël, parce qu'ils aiment bien avoir des sous. Et souvent, ils s'achètent ce qu'ils ont le plus envie. Nous, on achète ce qu'ils ont besoin réellement. Et eux, ils s'achètent plus du plaisir. Mais du coup, ça les habille quand même. Et l'avantage aussi, c'est qu'à 15 et 19 ans, ils grandissent beaucoup moins vite. C'est beaucoup plus de l'achat plaisir que de la nécessité de les rhabiller. Il n'y a plus de trous dans les pantalons, il n'y a plus les chaussures qui... Bon, si les chaussures, ça s'abîme. Mais bon, j'ai quand même prévu une petite enveloppe shopping parce que ça m'a quand même interpellée du fait de ne pas en avoir et que s'il y a besoin, c'est bien de pouvoir pallier. Du coup, j'ai l'enveloppe shopping l'épargne shopping qui se rajoute et j'avais prévu 30 €, mais j'ai 20 € en plus à mettre parce que quand j'avais préparé mon budget, j'avais mis 60 € pour l'enveloppe noire. Et je pense que je vais les mettre là. Je regarde. Multimédia, on a déjà mis 20 et c'est vraiment, c'est plusieurs. Fonds d'urgence, j'ai déjà mis les 50. Oui, je vais mettre donc 50 €. Hop, en shopping pour débuter cette jolie épargne. Alors, jolie, cette épargne, tout court. Alors là, on est à 100 plus 10 plus 50, 90 plus 200, 300, 340. 540 €. 540 ? Il me restait combien ? 490, c'est pas possible. Où est-ce que je me plante ? Alors, 100 plus 10 plus 50 plus 20 plus 20 plus 150 plus 20 plus 50 plus 20 plus 50 égale 490. Pile poil. Ouais. Non mais... Bon, très clairement, je ne sais pas compter. Vous l'aurez bien vu. Parce qu'en comptant un peu de tête, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors, 490 €. Ce qui fait qu'il nous reste, c'est bien la première fois que j'ai rien, 0. Ouais, reste à vivre 0. On a vraiment fait le budget base 0. Bon, j'ai un peu arrondi un peu par là et par là. Donc, normalement, on devrait avoir toujours des petits sous.
Mais on sera bien donc sur un reste à vivre à 0. Alors là, je vais y mettre tout de suite. Hein. Comme ça, ce sera fait. Je vais l'écrire comme ça. Achat CB. Dépôt. Plus 200 €. Voilà, comme ça, quand j'aurai des dépenses en CB, je vais pouvoir suivre ici. Et puis bah, après, c'est pour les bilans. Et bien voilà, donc combien je dois tirer d'argent? Oh là là, 490 € pour les épargnes. Parce que ce n'est que des enveloppes en cash. Hein. On n'a pas de virtuel. C'est du cash, 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 cash. Voilà. Là, non. Ici, il me faut 40, plus 40, plus... ouf, 1540, plus 1540 est égal... Ben non, Rudy, t'as fait quoi? On recommence. J'ai du mal. 1540 plus 40 plus 490 est égal à... Ouf, il faut que je tire en argent, en espèces, en cash, 2070 €. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on va le faire en plusieurs fois. Voilà. Donc, 2070 €, je vais le noter. Histoire de ne pas recalculer 50 fois. 2070 € en espèces. Voilà, ça c'est fait. Eh bien, on arrive au bout. Le budget est prêt pour le mois de juin. J'espère ne pas avoir oublié de choses à compter dans les charges variables. J'espère franchement qu'il va me rester des sous en beauté et dans l'enveloppe mariage. Ce qui permettrait aussi de répartir un peu plus dans les épargnes le mois d'après. Voilà. Voilà, voilà. On se retrouve, donc je vais poster cette vidéo dans la foulée. Donc on est mercredi, vous allez la voir fin de matinée, début d'après-midi. Ensuite, on se retrouve, comment que ça se gère là? On est donc le 24. On est le 24. On se retrouve dimanche. Dimanche pour faire le bilan de la semaine 4. Ouais, on va faire ça comme ça. Le bilan de la semaine 4. Et on se retrouvera très certainement lundi également pour faire le remplissage. Ou alors je fais le bilan... Non, le 27, c'est pas possible. Je suis pas là du tout. Je réfléchis. Hein. Bilan le dimanche. Et le lundi, je vous ferai le remplissage du mois de juin. Ouais. En espérant que les payes soient arrivées. C'est un peu ça mon problème de mai, là. C'est que 3 jours, je voulais pas mettre la 5e semaine en mai. Et je pense que la paye va arriver là, mais c'est un jour férié. Donc, est-ce que ça va se faire quand même? Je ne sais pas. Au pire, elle arrivera là. Donc, si elle n'est pas arrivée, la vidéo sera faite là. Si elle est arrivée, elle sera là. Bon, vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire. Voilà. Donc, voilà. On se retrouve le 28 pour la vidéo bilan. Comme ça, on aura bien un bilan de la 4e semaine et du mois de mai. Et le 29 ou le 30 pour le remplissage du mois de juin. Des épargnes et de l'enveloppe mensuelle. Voilà. Écoutez, j'espère que votre semaine se passe bien. Nous, ça va pour l'instant, j'ai dépensé que les courses, mais ce n'est clairement pas fini. Demain, je mange avec une amie, je vais me faire épiler les sourcils. Ensuite, samedi,
Samedi, on fait enterrement vie de jeune fille. Donc, mon défi des 2 euros va commencer un peu à varier. Voilà. Et puis, ben, dimanche en famille. Voilà, tous les 4, parce que pour une fois, je suis de repos ce week-end. Enfin, pour une fois, je l'étais déjà la semaine dernière. Ça, c'est mon 2e week-end. Et on reprend le travail les week-ends à partir du week-end d'après, du premier week-end de juin. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai bien raconté un peu ma vie. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Je vous dis à dimanche et je vous fais des gros bisous. Bye!